Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Delphine, praticienne en nutrithérapie et micronutrition. Alors, dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez évaluer si vous manquez de magnésium ou pas, de par la clinique et de par votre mode de vie. Alors, effectivement, il y a des signes cliniques qui peuvent vous indiquer que vous manquez de magnésium. Premièrement, si vous vous sentez assez vulnérable au stress, parce qu'effectivement le magnésium va permettre une meilleure résistance au stress, parce qu'il va aller agir sur ce qu'on appelle le récepteur à GABA. Il va augmenter la sensibilité du récepteur à GABA. Et le GABA, c'est le neurotransmetteur, c'est l'anxiolytique naturel de l'organisme. Donc, si vous avez un déficit en magnésium, vous aurez une moins bonne sensibilité du récepteur à GABA et donc une moins bonne tolérance au stress. Ensuite, si vous avez des contractures musculaires, des paupières qui sautent, des tensions musculaires, tout ça, ce sont des signes que vous manquez de magnésium parce que, effectivement, le magnésium au sein de l'organisme va permettre la contraction musculaire, mais aussi le relâchement musculaire. Autre point, si vous vous sentez fatigué, ça peut être un signe de manque de magnésium. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire de l'énergie, faire ce qu'on appelle de l'ATP, l'organisme a besoin de magnésium. Donc s'il a du magnésium, il va fabriquer de l'ATP et donc de l'énergie. Et donc vous n'aurez pas cette sensation de fatigue. Autre point, si vous avez des réveils nocturnes, ça peut être un signe de manque de magnésium. Pourquoi? Parce que pour pouvoir dormir correctement, on a besoin de mélatonine. Et effectivement, le magnésium est nécessaire pour synthétiser ce qu'on appelle d'une part la sérotonine, qui est à la fois un neurotransmetteur et une hormone. Souvent on parle de la sérotonine comme l'hormone de la joie, du bien-être. Et cette sérotonine est précurseur de la mélatonine. Donc on a besoin de sérotonine pour synthétiser de la mélatonine et donc pour dormir correctement. Et donc on a besoin de magnésium pour synthétiser cette sérotonine et cette mélatonine. Ensuite, sur le mode de vie, on peut identifier si on manque de magnésium ou pas, déjà par rapport à nos apports alimentaires. Est-ce que votre alimentation a suffisamment, vous consommez suffisamment d'aliments comme des oléagineux, des légumes à feuilles vertes, du chocolat noir, des céréales complètes. Tout ça, ce sont des aliments qui vont contenir du magnésium. Autre point par rapport à votre mode de vie, est-ce que vous êtes stressé? Si oui, vous êtes sûr d'être déficitaire en magnésium si vous ne vous complémentez pas. Si vous faites une activité physique plus ou moins intense de manière régulière, ça va venir consommer votre magnésium, donc il faut aussi là se complémenter. Si vous êtes sous IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, alors attention parce que là ce sont des grands consommateurs, ça bloque l'absorption du magnésium et donc là il faut systématiquement se complémenter si vous êtes sous IPP. Parce que vous êtes sûr d'être en carence de magnésium. D'ailleurs, le docteur Curté, qui est nutrithérapeute, dit qu'il y a des morts chaque année par hypomagnésie, des personnes qui sont sous IPP et qui ne se complémentent pas en magnésium. Ça fait des carences énormes en magnésium. Donc vraiment attention aux IPP. Si vous avez des IPP, il faut vraiment vous complémenter systématiquement en magnésium.
Si vous buvez du café de manière importante, il faut savoir qu'il y a des grosses fuites urinaires de magnésium. Et puis, si vous avez un traitement hormonal type pilule ou traitement hormonal substitutif, parce que l'organisme, pour éliminer les oestrogènes, a besoin de beaucoup de magnésium. Donc voilà tous les signes cliniques qui doivent vous faire penser à une complémentation en magnésium, puisque l'alimentation ne suffit pas. On peut faire des dosages de magnésium, des dosages sanguins, mais bon, c'est pas très significatif parce que à partir du moment où vous faites un dosage sanguin du magnésium circulant, si vous êtes stressé, vous allez consommer votre magnésium. On peut aussi faire des dosages au sein de la cellule intracellulaire, mais bon, c'est pas très représentatif. Dans tous les cas, il vaut mieux se fier aux signes cliniques, au mode de vie que nous avons. Est-ce qu'on a assez de magnésium dans notre alimentation? Est-ce qu'on ne prend pas des IPP? Est-ce qu'on fait du sport de manière intensive et régulière? Est-ce qu'on est stressé, etc., etc. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a une grosse consommation de magnésium ou une fuite de magnésium dans les urines. Donc, la complémentation sera importante. Je vous explique dans une autre vidéo comment vous complémenter. Optimiser les apports en magnésium et surtout avoir une bonne absorption du magnésium, puisque tous les magnésiums ne se valent pas. Il y en a qui ne sont pratiquement pas absorbés par l'organisme, il y en a qui font mal au ventre, voilà, qu'on ne tolère pas. Donc la forme du sel de magnésium est importante. Voilà, je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. À très vite!